lorsque tu feras multiplier ton jour et ton menu bétail, sans vanter ton argent et ton or, savoir tout ce qui est à toi, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, par cette mise en garde de l'Éternel formulée à l'endroit des enfants d'Israël, nous entrons de plein pied dans le message de ce jour. Nous avons délibérément choisi de partager avec vous ce matin un extrait du Deutéronome au chapitre 8, les versets 1 jusqu'au verset 17. On aurait pu aller même jusqu'au verset 20. Le livre de Deutéronome est en quelque sorte la répétition de la loi, parce que littéralement c'est ce que veut dire Deutéronome, la répétition de la loi. Répétition de la loi parce que l'Éternel, à cause de la désobéissance et la dureté du cœur des enfants d'Israël pendant le pèlerinage à travers le désert, les a frappés d'une peine de 40 années d'errance dans le désert. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, c'était le triomphe, c'était des alléluia, c'était des cantiques en l'honneur de l'Éternel. Mais chaque fois que dans le désert, ils ont fait face à une épreuve, ils ont oublié que l'Éternel est celui qui les a fait sortir de l'Égypte, est celui qui les a délivrés de 4 siècles d'esclavage. Alors qu'ils étaient aux portes de Canaan, qui était la terre promise, l'Éternel a inspiré Moïse d'envoyer dans ce territoire 12 espions. Les 12 étant revenus, ont fait un rapport de mission. 10 d'entre eux, c'est-à-dire la majorité, selon lequel il est impossible pour les enfants d'Israël de venir à bout des Cananéens, parce qu'ils trouvaient les Cananéens trop puissants, et je dirais même trop dangereux pour eux. Et à cause de cet acte de limitation de la puissance de Dieu et de désobéissance à la voix de Dieu, l'Éternel a choisi d'imposer à Israël un chemin qui était censé être fait pendant 12 jours, sera fait pendant 40 années. Comme vous dit, il est des actes, des décisions que nous prenons dont les conséquences sont généralement très lourdes pour nous. Lorsque les enfants d'Israël trouvaient qu'il était difficile pour eux de venir à bout des Cananéens, ce qu'ils oubliaient, c'est que cette décision, cette déclaration pouvait être pour eux très lourde de conséquences. La conséquence donc de cette manière de penser était 40 années, nous l'avons dit plus haut, d'errance dans le désert. Lorsqu'on parle de 40 années d'errance, en réalité dans le désert, ils n'ont pas parcouru un chemin qu'on pouvait linéaire, mais ils tournaient en rond, c'est-à-dire qu'ils tournaient sur place pendant 40 ans. Pourquoi le Seigneur a permis qu'ils tournent sur place? C'était le temps pour une génération de passer complètement. Donc il a permis que les enfants d'Israël passent 40 années pour que tous les rebelles tombent. Et quand tous les rebelles seront tombés, il y aura donc une nouvelle génération. Avec la nouvelle génération, qui n'a pas connu ce qui s'est passé en Égypte, qui n'a pas connu ce qui s'est passé pendant la traversée, qui n'a pas connu l'ultime combat que les enfants d'Israël ont livré, on peut dire ainsi, parce que c'est l'Éternel qui a livré le combat avec Pharaon. Il fallait que Moïse les fasse asseoir et qu'il répète la loi, afin qu'une fois sur la terre promise, ils ne commettent pas les mêmes bêtises que leur père.
Voilà le bien fondé du livre de Deutéronome. Alors, dans ce chapitre 8 qui nous intéresse ce matin, Moïse revient sur un aspect. Il revient sur la longue traversée du désert. Et de là, nous avons tiré le thème que nous avons voulu partager avec vous ce matin, à savoir le repos après le désert. Le repos après le désert. Le désert pour les enfants d'Israël était le salaire de leur mise en cause de la toute-puissance de Dieu. Alors qu'ils se croyaient déjà pratiquement dans la terre promise, ils avaient oublié que la terre promise n'était pas encore une terre conquise. Elle n'était qu'une terre promise, et pour entrer en possession, il fallait bien la conquérir. Et pour conquérir la terre, il fallait compter sur le conquérant par excellence qui est l'Éternel des armées. Mais les enfants d'Israël n'ont pas su profiter d'une main forte qui leur était déjà acquise. Ils ont douté, ils ont remis en cause la grandeur de Dieu. Et à cause de cela, l'Éternel leur a imposé le désert. Pourquoi le désert pour les enfants d'Israël? Le désert pour les enfants d'Israël était un lieu de formation, était un lieu d'humiliation, était un lieu d'enseignement. Lieu de formation pourquoi? Parce qu'Israël, voyant tout ce qui s'était déjà passé, pouvait déjà commencer à croire que c'est parce qu'ils avaient une très bonne organisation et c'est parce qu'ils savaient bien se déployer sur le plan militaire qu'ils sont venus à bout de leurs ennemis. Mais l'Éternel les appelle au désert afin qu'ils apprennent à compter sur lui, afin qu'ils apprennent à s'appuyer sur lui, afin qu'ils apprennent à puiser en lui toutes les ressources nécessaires pour la victoire et pour se déployer dans la terre promise. Généralement dans nos vies, lorsque l'Éternel permet que nous traversions les périodes de désert, c'est parce qu'il veut nous former, c'est parce qu'il veut nous équiper, c'est parce qu'il veut que nous soyons meilleurs. Dieu ne t'entraîne pas dans certains contextes ou dans certaines séquences difficiles et compliquées de ta vie parce qu'il veut te détruire. Non. Dieu t'amène au désert parce qu'il veut que tu sois meilleur. Et s'il a amené les enfants d'Israël au désert pour les former, c'était afin que ceux-ci apprennent à le connaître. Afin que ceux-ci apprennent à le comprendre, à faire sa volonté et à ne pas l'imiter par certains comportements. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque vous lisez le chapitre 7, vous comprendrez qu'il était d'abord question au chapitre 7 de détruire toutes les idoles qu'ils avaient rencontrées à Canaan. Parce que si les enfants d'Israël ne détruisaient pas les idoles à Canaan, ils devaient être tentés d'adorer ces idoles une fois établies sur la terre promise. Ça aussi, ça faisait partie de la formation. Nous avons tout à l'heure dit que Dieu les a amenés au désert aussi, afin de les humilier. Et du coup, nous comprenons que le désert est un lieu d'humiliation. Pourquoi un lieu d'humiliation? C'est un lieu où Dieu amenait les enfants d'Israël afin de les dépouiller de tout ce qu'ils ont emmagasiné comme croyance de l'Égypte et de leur inculquer ses valeurs à lui. J'ai envie d'utiliser un terme informatique. Dieu a amené les enfants d'Israël au désert afin de formater le système qui était installé en eux en Égypte et de télécharger, c'est ça non? Un nouveau système, son système à lui. Donc tu comprends que quand l'Éternel se rend compte qu'il y a déjà trop de virus dans ta vie, il te formate en t'amenant au désert. Et dès lors qu'il t'a formaté, il te vide complètement de tout ce qui faisait ta fierté, de tout ce qui pouvait faire que tu te sentes orgueilleux et trop fier de toi. Lorsque tu te sentiras trop fier de toi, ne te dérange pas, Dieu va te conduire dans un désert
pour que tu apprennes à dépendre de lui. Lorsque tu te sentiras trop sûr de ta personne, trop sûr de tes performances, trop sûr de tes relations, trop sûr de toutes les connexions que tu as avec les humains, Dieu va te déconnecter de tout le monde afin que par le désir tu sois connecté à lui seul. Et c'est ce qu'il a voulu que les enfants d'Israël comprennent. Ils étaient déjà un peu trop sûrs. En Égypte, ils avaient appris à faire beaucoup de choses. La preuve, ils avaient appris à fabriquer les choses en fondant de l'or. Lorsqu'ils ont été butés, changez rapidement ce niveau. Lorsqu'ils ont été butés, je ne sais pas si on parle de buter. Lorsqu'ils ont attendu que Moïse descende pendant longtemps et que Moïse n'est pas descendu, ils ont fabriqué eux-mêmes un boudin. Ça veut dire qu'ils savaient déjà faire beaucoup de choses. Il fallait donc que Dieu détruise tout cela, que Dieu déconstruise tous ces schémas dans leurs esprits. Et la meilleure manière de déconstruire, c'était de faire quoi? De les amener au désert. C'était donc un lieu d'humiliation. Un lieu où Dieu les dépouille complètement de tout ce qui pouvait les amener à se glorifier, de tout ce qui pouvait les amener à mépriser les autres, de tout ce qui pouvait les amener à croire qu'ils ont trop de valeur et d'importance. Et je dis à quelqu'un, chaque fois que Dieu se rendra compte que tu estimes que tu as déjà assez de valeur et que tu n'as plus besoin de lui, il t'amènera au désert. Le désert, nous avons dit en fait que pour les enfants d'Israël, non, c'est un lieu de formation, c'est un lieu d'humiliation, mais c'était aussi un lieu d'équipement. Il y a des ressources que Dieu veut libérer dans ta vie. Et pour te les accorder, il prend la peine de t'amener dans un lieu où il va te former, te préparer, te rendre apte à accueillir et à supporter tout ce qu'il te donnera plus tard. La terre promise était une terre remplie de richesses. La terre promise était une terre d'abondance. Et Dieu lui-même peut faire une description succincte de cette terre. Il dit au verset 9, en commençant par le verset 8, le pays où je t'amène est un pays de courant, un pays d'orge, un pays de vigne, un pays de figuier, un pays de grenadier, un pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont de fer et les montagnes duquel tu tailleras des reins. En fait, ce pays était un pays au sol et au sous-sol très riche. Et parce qu'il était un pays au sol et au sous-sol très riche, il ne fallait donc pas que l'opulence, la richesse que ce peuple devait découvrir sur cette terre aveugle. Et pour qu'il ne soit pas aveuglé par cette richesse, Dieu l'a d'abord éprouvé en l'amenant au misère. Il y a des prophéties qui ont été relâchées, ou bien que tu entends souvent, même des promesses que Dieu t'a faites, en te disant tu seras une grande personne, tu seras une dame de valeur, les gens parleront de toi, on entendra parler de ton nom, et parfois tu cries à haute et intelligible voix, Amen. Dans certaines assemblées, on entend les gens dire, je reçois. Lorsque tu reçois de telles paroles, prépare-toi à commencer par l'Église. Chaque fois que Dieu te fera une promesse de bénédiction, il y aura d'abord une étape de préparation avant que tu n'entres en possession de ce qu'il a prévu pour toi. Chaque fois que Dieu t'annoncera qu'il va te bénir, avant la bénédiction, il y a la préparation. Chaque fois que Dieu va t'annoncer que tu connaîtras des lendemains meilleurs, avant de vivre ce bonheur de demain, ne te dérange pas. Il y a l'étape de préparation. Et l'étape de préparation n'est jamais une étape facile. Dieu t'amène à l'étape de préparation afin de t'éprouver et de voir quel sera ton comportement lorsque tu vas atteindre le sommet de la gloire. Et de voir quel sera ton comportement lorsque tu seras comblé et ne manqueras de rien. Voilà pourquoi Dieu prend toujours la peine de conduire les siens au désert. Et j'aime bien prendre l'image de Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et notre Sauveur. Après le baptême de Jésus,
le Seigneur l'a révélé aux yeux du monde en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Directement après cette étape, on s'attendait puissamment à ce que Dieu commence à se révéler au travers de sa personne, à travers les miracles et autres. Mais juste après que Dieu ait révélé Jésus, où est-ce qu'il l'a amené? Au désert. Afin de le former davantage. Ne pense pas que parce que Dieu t'a fait une promesse, il va directement te plonger dans l'environnement de la gloire. Non. Avant l'environnement de la gloire, il y a d'abord l'environnement de l'épreuve. Avant l'environnement de la jubilation, avant l'environnement, disais-je, de la jubilation, il y a d'abord le terrain où Dieu t'éprouve. Et c'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, n'aie jamais peur d'affronter les déserts de ta vie. Parce que c'est un passage obligé. Pour tout enfant de Dieu, le désert est un passage obligé. Dieu t'amène par là. Vous ne verrez jamais, je dis bien jamais, un héros de Dieu qui ne vous parle pas des périodes où il a dit Seigneur, est-ce que ça vaut encore le peine de vivre? Vous ne verrez jamais un parent se réjouir de sa progéniture sans vous parler du jour où le chanteur de sa chaussure était totalement rongé parce qu'il ne savait pas comment faire pour les envoyer à l'école. Vous ne verrez pas un grand homme politique vous parler de ses heures de gloire. L'histoire nous parle de Nelson Mandela qui, avant d'être élevé comme président de la République et prix Nobel de la paix, a fait 25 ans de prison. C'est ça le désert. Mais plusieurs d'entre nous veulent la gloire, mais passent le temps à fuir les déserts. Quand ils ont l'opportunité même d'être conduits vers le désert, ils vont chercher les voies de contournement. Mais j'aime Dieu parce que quand tu cherches même la voie de contournement, ton raccourci va te faire tomber dans le désert. Quand tu cherches à emprunter d'autres voies pour fuir ce que Dieu a prévu pour toi, il mettra devant toi quelque chose de plus dur et même de coriace. Les enfants d'Israël ont voulu fuir les pleurs. Ils voulaient les raccourcis. Parce que l'histoire nous rapporte qu'il y avait un raccourci qui partait de l'Égypte pour Canaan. Et ce raccourci, c'était 12 jours de marche seulement qu'ils étaient arrivés. Il peut prendre 12 jours. Mais Dieu a dit, si ces gens passent par ce chemin, quand ils vont voir le cuivre de Canaan, le bien de Canaan, ils vont oublier. Je les amène au désert. Là au désert, ils apprendront à dépendre de moi. Et pendant qu'ils étaient au désert, il n'y a pas d'eau au désert. Il n'y a aucune possibilité de cultiver au désert. Il n'y a aucune relation qu'on peut avoir au désert. Si oui, avec les scorpions et les vipères. C'est pourquoi le texte nous parle d'un désert long et affreux. Et plusieurs parmi nous sont passés par les déserts longs et affreux. Et pendant que tu passes par le désert qui est long et affreux, regardons dans les yeux. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu ne maudis même pas Dieu? Est-ce que tu ne dis pas mieux l'Éternel? Et celui qui ne tient pas ce genre de langage, il va dans la présence de Dieu. Seigneur, ma part va finir quand même. Seigneur, j'ai déjà assez supporté. Et le plus souvent, c'est quand tu dis j'ai déjà assez supporté que tu te dis que tu n'es même pas le droit de répondre à Dieu. Et parfois, ce que l'Éternel peut t'annoncer, c'est que le désert qui vient est plus coriace que ce que tu as traversé. Et te dit, arme-toi encore, parce que cette fois-ci, ce sera trop fort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après le désert, il y a toujours le repos. Après le désert, il y a la paix. Après le désert, on se réjouit. Après le désert, on glorifie le Seigneur. Et pendant qu'on est dans la gloire, il arrive même qu'on oublie les temps de misère et de galère qu'on a connus. C'est ça aussi
La raison pour laquelle Dieu nous fait traverser le désert, afin que tu connaisses la valeur du repos, la valeur de la paix. Quelqu'un qui a fait la guerre connaît ce que c'est que la paix. J'entends souvent beaucoup dans nos pays particulièrement dire il est même mieux qu'on fasse la guerre comme les terres. Mais quand vous prononcez le terme guerre devant quelqu'un qui aujourd'hui a fait parce qu'il sort d'une guerre, il te dit tu ne sais pas ce que tu as fait. Ah oui, Dieu permet que tu connaisses cette tempête. Là, quand tout est calme, tu comprends que l'Éternel m'a tiré de quelque part. Il t'amène aussi au désert pour que tu ne dises jamais d'où est-ce qu'il t'a pris. Or, le danger après le désert, c'est d'oublier où est-ce que le Seigneur t'a tué. C'est d'oublier le chemin parcouru. D'où la mise en garde de l'Éternel à la fin. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, ton nom et savoir tout ce qui est à toi. Verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquise ces richesses. Il arrive que tu dises, j'ai trop souffert dans ma vie. Que tu dises souvent, tu ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui m'a coûté. Que je te dise, tout ce que ça t'a coûté, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ton sacrifice qui t'a amené au tuer, mais c'est la grâce. Je vous ai parlé de 40 ans de marche au désert. Beaucoup sont morts au désert. Il n'y a que 2 qui ne sont pas morts, Josué et Caleb. Tous les autres sont morts. Même Moïse. Donc ceux qui sont arrivés n'étaient ni forts, ni plus importants que les autres. Mais c'est la grâce de Dieu qui les a conduits. C'est la grâce qui t'introduit au désert. C'est la grâce qui te conduit au désert. Et c'est la grâce qui te sort du désert. C'est la grâce de Dieu qui te positionne dans ce que tu as. C'est la grâce de Dieu qui fait de toi ce que tu es. C'est la grâce de Dieu qui te donne d'avoir de l'importance et de la valeur dans la société. C'est pourquoi pendant que tu es dans l'opulence, n'oublie pas l'Éternel. Pendant que tu es dans la joie, n'oublie pas l'Éternel. Pendant que tu es béni par le front de ton enfant, ne te frappe pas la main sur la poitrine et ne dis j'ai trop souffert sur mes enfants. Il y en a qui ont souffert sur leurs enfants plus que toi. Et ils n'ont pas le privilège que tu as. Ils n'ont pas la grâce que tu as. Tout ce qu'ils ont investi a été comme un coup d'épée dans la mer. Mais si ce que tu as fait aujourd'hui te donne le fruit du repos, bénis le nom de Dieu. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. Nous avons l'habitude de dire, ce que tu vois là, c'est la sueur de mon front. C'est la sueur de mon front. Tu sais combien certains transpirent? Peut-être tu n'as même pas transpiré comparé à ceux. Il y en a qui n'ont même pas eu la sueur de leur front, c'est le sang de leur front. Ce n'est pas la sueur qui coulait, c'est le sang qui coulait. Mais ils n'ont rien eu. Vous comprenez que ce n'est pas parce que tu as trop travaillé que tu as été béni. Non. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est pour cela que Dieu interpelle les enfants d'Israël et il leur dit, gardez-vous de le faire. Et la meilleure manière de se garder, c'est de continuer à consommer non plus la manne, mais le pain vivant venu du ciel qui est Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis le pain vivant venu. Lorsque vous consommez de ce pain, vous avez la vie. Vos pères ont mangé la manne, mais la manne a péri dans le désert. Je suis plus que la manne. Celui qui me mange est dans le repos. Celui qui me mange est dans la paix. Celui qui me mange se réjouit. Celui qui me mange, quand il est béni par l'Éternel, ça ne change pas son adoration. Ça ne change pas sa manière d'être, de parler, de se tenir devant les gens. C'est ça le sens de cette mise en garde que Dieu faisait aux enfants d'Israël.
Jésus est venu et a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un ne mange ma chair et ne boit mon sang, celui-là n'aura pas la vie. En fait, certains sont dans l'orgueil et parlent comme si c'est le travail de leurs mains et leur sacrifice qui les a élevés parce qu'ils n'ont jamais mangé le pain vivant qui est descendu du ciel. Le pain vivant descendu du ciel qui est Jésus t'enseigne l'humilité. Et quand Dieu t'élève, tu lui donnes encore gloire, tu le célèbres davantage. Je chuterai par notre même porte d'entrée, en t'interpellant encore en ceci. Lorsque tu verras multiplier ton argent, lorsque tu verras s'accroître tout ce qui est à toi, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais il est plutôt mieux de dire, la grâce et la faveur de Dieu m'ont fait de moi ce que je suis. La grâce et la faveur de Dieu m'ont accordé ce que j'ai voulu comme privilège. Tu n'es pas le fruit de tes efforts, mais tu es le fruit de la grâce de Dieu. Amen. Amen.